Bonjour, Shangao Thérapie Vibratoire, se guérir avec l'énergie. Nous allons traiter aujourd'hui du sujet paranormal, ce phénomène dont on a parlé sur notre dernière vidéo de la dame qui était possédée. Et nous allons traiter un certain nombre de questions avec Monique, notre énergéticienne, thérapeute, guérisseuse. Enchantée, bonjour. Alors, comment on reconnaît une personne qui est possédée? C'est un sujet très vaste parce qu'il y a plusieurs facteurs. Et dans le cas de cette personne dont on parle, euh, la famille le savait parce que elle vivait avec ça depuis pas mal d'années, 50 ans à peu près. Donc là, elle était au courant. Bon, c'est des gens que je connaissais et elle avait des crises. Donc bon, hein, et puis, depuis son enfance, dans sa petite adolescence, on l'entraînait vers un lieu qui s'appelle un cimetière. D'accord? Oui, Et puis, elle avait des postures quand même assez ambiguës et qui faisaient penser qu'elle n'était plus là. D'accord? Donc ça, c'est un cas de figure visible, hein. d'accord. Pour des gens qui ne sont pas en mesure, hein, de savoir tout ça, en allant chez un praticien, on le ressent. On le ressent. Oui. Hein. Alors, on le ressent à partir du moment où cette matière vivante est là, mais quand elle n'est pas là, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent avoir des possessions continuelles, ça veut dire elle est toujours en la personne, et il y a des cas où ça vient, ça part, et il y en a plusieurs. Alors, j'ai une question justement. Est-ce que il y a une différence entre les entités et les esprits? Bien évidemment, les entités, là, quand on parle d'esprit, on parle des esprits de mort. D'accord, C'est comme ça qu'on parle, on dit. Et quand on parle d'entité, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus fracassant, de beaucoup plus dangereux d'accord. Oui. aussi. D'accord? Parce que il y a des cas de figure où des gens qui sont possédés par des entités peuvent peuvent devenir ce qu'on dit fou. Vous voyez? Mhm. Voilà. Oui, Et quand vous êtes possédé par des entités, ils prennent place, ils prennent un siège d'accord. dans votre véhicule terrestre. C'est-à-dire qu'il reste à l'intérieur du corps. Oui, D'accord. Et toi, justement, comment tu travailles par rapport pour pouvoir oui, retirer pour pouvoir les éloigner. c'est ça, oui. Je ne parle pas. Je communique de manière mentale et avec toute l'humilité qui prévaut. Et c'est pour ça qu'on parle de vibration, de ce qu'on dégage. Et en fonction de ce que, je dis je Oui, parle de moi, je dégage, ou de ce qu'une personne peut dégager de sa vibration, euh, euh, ces formes de vie le ressentent. Parce que c'est un monde, hein, mhm. hein. Le monde invisible, c'est un monde. Peut-être pas palpable pour beaucoup de gens, mais c'est un monde qui a toujours existé et qui va exister. Et c'est un monde où vous avez des bons et des méchants, comme sur notre fréquence en tant qu'humain, hein. Vous avez des bons et des méchants. Oui. Et Voilà. justement, bah, les personnes qui sont possédées, comment ils rentrent en possession du corps, hein? Alors, je saurais pas, je suis pas un esprit, ni une entité qui, excusez-moi, qui, voilà. Ouais, ça, c'est des questions, c'est intéressant, hein, comme question. Vous savez, je parle aux personnes qui vont regarder ces vidéos. On peut pas, moi je le dis toujours, on ne peut pas répondre de manière certaine à toutes ces choses. Parce que dans ce monde-là, on peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi. Ils sont beaucoup plus puissants que nous. Ils sont beaucoup plus puissants que nous.
c'est des énergies pures. C'est des Pour énergies. certains, Ouais. Et d'où viennent-elles justement? C'est que ce soit esprit ou comment entité, ça, d'où vient ça? ces Bah, entités, les ces esprits, esprits. ce sont des âmes errantes. D'accord. C'est des âmes dites errantes. Moi, je mets un point d'interrogation là-dessus. Je peux pas tout dire ici. Moi, je pense pas que ce sont des âmes errantes, comme on dit. Vous savez, comment on appelle ça? Quand on a ces problèmes-là, il y a plusieurs facteurs. Je parle d'abord de ça, si tu permets. Oui. Il y a plusieurs facteurs. Vous pouvez avoir un cas, ça vient de la famille. Vous avez un proche qui a fait des choses pas très, comme on dit de manière générale, euh, pas très lumineuses. D'accord? Oui. Et ça retombe sur vous, ça retombe sur la famille, ça retombe sur quelqu'un. Et généralement, ça retombe parfois sur une personne que la personne qui a commis un acte néfaste affectionne. Hmm. Voilà, c'est très dangereux. Ou alors, vous pouvez l'avoir ou choper ces choses-là, si je peux dire ça comme ça, euh, par un travail, par un, j'aime pas dire, mais par quelqu'un qui va avoir un travail occulte néfaste, D'accord. occulte caché, hein. Voilà, néfaste. Ouais, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, par moment, c'est l'entourage. Soit c'est l'entourage, ou c'est quelqu'un qui est susceptible de faire de mauvaises choses, qui peut créer ces phénomènes-là. Mais ça existe, hein. Ça existe. Et voilà. Et vous êtes habité. Alors tout dépend de l'énergie que la personne émane, Non, non? c'est pas ça la question. Je suis en train de dire que vous pouvez attraper ces choses-là de manière, ça peut être dans la lignée D'accord. par rapport à certains actes. Parce que tout ce qu'on pose comme acte est reprojeté. Ouais. Vous voyez, rien ne se perd. Euh, la cause à effet, c'est euh, c'est quelque chose qui est dans la nature. Oui, Voilà. complètement. Et dans la nature, il y a la réciprocité. C'est un mot que j'affectionne énormément, la réciprocité. Oui. Voilà. Donc, généralement, quand vous faites un acte, hein, surtout quand vous mettez pas un pardon derrière, tôt ou tard, la perception de notre temps n'est pas la même dans d'autres d'autres niveaux, d'autres consciences de vie. Donc, tôt ou tard, hein, ça va se reproduire. C'est-à-dire ce que vous avez fait, ça va se reproduire tôt ou tard. Ça peut sauter une génération, ça peut sauter deux générations. D'accord. Et quand ça vient avec tellement de fracas. Euh, et c'est quelque chose, et voilà. Et par moment, quand vous n'avez pas connu vos arrières, vous connaissez pas les histoires, c'est pour ça, il est toujours intéressant de connaître, hein. Oh, mon aïeux a fait quoi, tout ça, c'est très important. Et quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, il y a eu un petit nœud, hein, pas très blanc, vous pouvez aussi demander pardon, hein. Et comment justement, quand vous parlez, quand tu parles de nœuds et que ça peut passer de génération en génération, c'est la personne qui est impactée justement par ce phénomène qui se rend compte ou son entourage, et c'est là qu'il faut venir consulter. Alors, je suis pas dans la tête des gens, hein, mais déjà quand on se sent mal, quand vous avez, à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes plus vous-même, parce que généralement, des cas de possession comme ça, on le ressent, mais on a emmuré, on ne peut pas parler. D'accord. Vous voyez, on change. Voilà, on peut pas, on peut pas. Moi, j'ai ces facultés-là, mais on ne peut pas expliquer vraiment, parce que c'est au cas par cas et les possibilités sont tellement infinies. Voilà, vous avez des gens qui vivent des choses parce que ils sont la lignée, hein, des personnes qui ont fait du mal. Voilà. Donc, il faut avoir l'intelligence euh,
d'aller peut-être, pas la personne parce qu'elle n'est plus elle-même, d'aller fouiller un peu et se poser la question du pourquoi, du comment. C'est très, très, très important. D'accord. Hein. C'est très, très important, Mm. franchement, parce que l'univers, on est dans un monde de tout ce qu'il y a autour de nous, comme je le dis bien souvent, est vivant. L'énergie ne se perd pas. D'accord? D'accord. Et c'est l'énergie qui façonne la matière. Donc, voilà. Hein. Vous pouvez être façonné de telle manière aussi, parce que l'esprit qui vous incarne et qui est la somme de toute votre ancestralité, quelque part, hein, Oui. vous ressortez par moments avec des choses qui ne sont pas. Vous pouvez ressortir avec des malformations indépendamment d'un médicament ou de quelque chose que vous avez pris. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, oui, oui. D'accord. C'est l'esprit qui façonne La matière. la matière. Hein. Voilà. Merci pour ces éclaircies, Monique.